Hier soir, vous avez rencontré le président Macron qui a inauguré aujourd'hui ce salon de l'auto. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez pointé les responsabilités un peu des politiques par rapport à la transformation incroyable que vous subissez, la filière automobile, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a pris la mesure de ce que vous vivez? Écoutez, je crois que oui. La discussion d'hier soir a été d'abord extrêmement constructive et très profonde, très intéressante. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout simplement les conséquences des décisions qui ont été prises. Nous aurions souhaité que les décisions prises par l'Union européenne aient fait l'objet d'une étude d'impact, comme nous avons l'habitude de dire. Cette étude d'impact n'a pas eu lieu. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences de ce qui était prévisible. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été annoncé, en particulier par le groupe Stellantis depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas de surprise. Maintenant, nous avons l'habitude de dire dans notre pays que le vin est tiré, il faut le boire. Nous sommes dans une compétition extrêmement serrée avec notamment les constructeurs chinois qui sont en force ici aujourd'hui à Paris. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La Peugeot 208 et la 208 électrique est la voiture la plus vendue en France dans le domaine des voitures électriques. Peugeot est la marque préférée des Français. Nous sommes prêts pour la course. Nous sommes là pour être des compétiteurs vraiment extrêmement concentrés de tous les autres constructeurs, notamment les Chinois. Nous voyons que les décisions dogmatiques de l'Union européenne ont déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois. Donc maintenant, la situation, elle est là. Il faut juste la gérer et la gérer avec l'esprit de compétition qui nous caractérise. Mais comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez une telle décision? Parce que l'impact, je le disais, en termes d'emploi, est considérable pour la filière automobile et surtout pour les Français. Les Français, parce que le prix d'une voiture électrique, malgré les annonces du président de la République, c'est beaucoup trop cher. Donc on va acheter des voitures chinoises. Malheureusement, tout ce que vous décrivez, qui est la pure vérité, était prévisible et nous l'avons expliqué depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que nous expliquons exactement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il faut aussi reconnaître au gouvernement français qu'il y a une Europe. C'est pas que la France. Le Parlement européen, dès octobre 2018, a commencé à tracer la route du tapis rouge qui a été déroulé devant nos yeux. Donc l'Union européenne, elle a pris des décisions. Nous pensons qu'elles sont dogmatiques, qu'elles manquent de pragmatisme. Nous pensons qu'elles sont naïves et que l'approche stratégique n'a pas été à 360 degrés. Donc on ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question énergétique. On ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question du réseau de recharge des véhicules électriques, mais on a pris immédiatement les constructeurs automobiles en otage parce que c'était facile de prendre les constructeurs automobiles en otage. Donc nous avons les véhicules électriques en vente. Comme je l'ai dit, la Peugeot 208 électrique, c'est la voiture électrique la plus vendue en France. Nous sommes parmi les meilleurs en Europe au combat avec notre concurrent allemand sur ce critère-là. Et aujourd'hui, nous voyons l'offensive des constructeurs chinois. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, il faut gérer la situation et fort heureusement, Stellantis y est préparé. Nous avons les marques, les modèles, la technologie. Dès l'année prochaine, nous allons avoir 30 véhicules électriques en vente. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que la question du prix du véhicule électrique reste posée. Et donc, ceci nécessitera de notre part énormément d'efforts en matière de productivité. Ça nécessitera également de la part du citoyen français, quelque part, une dépense pour soutenir la vente de véhicules électriques pour que les classes moyennes puissent continuer à accéder à la liberté.